Lorsque vous naviguez sur Internet, que vous faites du shopping en ligne ou que vous utilisez vos comptes sur les réseaux sociaux, vous fournissez de nombreuses données personnelles que les entreprises exploitent pour mieux connaître vos préférences et cibler les publicités par lesquelles elles se financent. La collecte et l'utilisation de ces données personnelles ont des impacts sur la protection de votre vie privée, mais aussi sur la concurrence entre les entreprises. Notre étude montre que l'économie numérique a fait émerger des effets croisés ambivalents et complexes entre protection de la vie privée et concurrence qui incitent les autorités de régulation à évoluer et à coopérer. Les politiques de protection de la vie privée et de concurrence appréhendent différemment l'utilisation des données personnelles et ont donc longtemps fonctionné indépendamment. Par construction, la politique de protection de la vie privée appréhende avec beaucoup de précautions l'utilisation des données personnelles. Au contraire, le droit de la concurrence voit traditionnellement les données comme un moyen d'améliorer le produit ou le service et de permettre à de nouvelles entreprises de concurrencer les entreprises en place, le consommateur restant libre de céder ou non tout ou partie de ces données. Avec le développement des grandes plateformes numériques, sont apparus des effets croisés et ambivalents entre protection de la vie privée et intensité de la concurrence. En effet, la préservation de la concurrence peut conduire à limiter la collecte des données personnelles par une entreprise pour limiter le risque d'abus de position dominante, renforçant ainsi la protection de la vie privée. A l'inverse, préserver la concurrence dégrade cette protection lorsque cela conduit à permettre l'accès de concurrents aux données personnelles détenues par une plateforme. Symétriquement, une protection plus stricte de la vie privée peut augmenter la concurrence en limitant l'accumulation de données sources potentielles de position dominante ou la réduire en créant des coûts de conformité juridique pesant plus sur les petits acteurs. Le fonctionnement des marchés numériques ne semble pas aboutir de lui-même à un équilibre satisfaisant entre concurrence et protection de la vie privée. Des réflexions se développent donc pour trouver une régulation permettant la libre entrée des concurrents sur les marchés sans nuire à l'innovation ni à la protection de la vie privée. L'Union européenne a notamment adopté des textes pour mieux réguler les acteurs numériques comme le Data Governance Act et le Digital Markets Act. Un tel équilibre dépend aussi des préférences des utilisateurs, pas toujours bien définies. Bien que soucieux de protéger leur vie privée, les internautes dévoilent gratuitement leurs données parce qu'ils ne sont pas en mesure d'en connaître la valeur. C'est le paradoxe de la vie privée. À la lumière de ces réflexions, les pratiques des régulateurs évoluent. Les autorités de concurrence s'intéressent davantage aux effets de la protection de la vie privée dans leurs analyses et une plus grande coopération émerge avec les régulateurs des données personnelles, comme en France entre l'autorité de la concurrence et la CNIL.